Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme d'habitude par les données mensuelles qui sont toujours ascendantes. Regardez, le nuage Ishimoku est toujours montant. Nous sommes également guidés par un canal ascendant de long terme en rouge ici et les supports tiennent, qu'il s'agisse du support horizontal noir à 5100, tout comme la moyenne mobile à 20 mois. Donc à cet égard, pas d'inquiétude, la tendance est haussière. Le problème est essentiellement graphique avec cette zone de résistance ici qui bloque les cours depuis maintenant presque un an. Et ce n'est pas ce mois-ci qui semble infirmer cette tendance que nous avons à échouer sur cette résistance rouge, puisque pour l'instant, eh bien, nous n'arrivons pas à la passer. Donc tendance haussière mais sous résistance. En données hebdomadaires, c'est la même chose. La tendance n'est pas baissière. Vous voyez, le nuage est globalement à plat. Il latéralise comme ça. Et au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, on est même en tendance haussière puisque nous sommes au-dessus d'une M20 qui monte. Le problème n'est pas là. Le problème est là aussi complètement graphique puisque ici, nous retrouvons une zone de résistance qui nous empêche d'espérer quoi que ce soit tant qu'on n'aura pas réussi à se hisser au-dessus des 5660. Pour l'instant, la résistance tient et nous empêche de profiter de cette tendance qui est neutre, voire haussière. On passe du côté des données journalières, mais avant toute chose, on va s'intéresser aux fondamentaux du jour, et ces fondamentaux du jour ont été assez maigres. Du moins, le marché a décidé de ne pas accorder d'importance à quelque chose qui pourtant aurait pu les déstabiliser, à savoir la baisse de 4% des commandes à l'industrie. Clairement, c'est quelque chose qui est très en dessous de ce qu'on espérait, et cela semble montrer une fatigue du côté de l'économie allemande qui pourrait bien correspondre aux prémices de la guerre commerciale et des sanctions commerciales infligées par les États-Unis. Mais étant donné que les marchés ont bien tenu, notamment aux États-Unis, eh bien l'optimisme ou au moins la torpeur était de mise aujourd'hui et les marchés n'ont pas pris en considération cette nouvelle assez mauvaise pourtant. Alors voilà l'analyse purement graphique. Comme vous pouvez le voir, l'essentiel est préservé. Nous sommes toujours au-dessus, à l'intérieur d'un canal bleu qui monte ainsi. Et nous sommes également soutenus de manière évidente par cette résistance grise correspondant à cette ancienne résistance qui, une fois qu'elle a eu été cassée, ici a changé de polarité et est devenue support. Jusqu'à là, tout va bien. Autre élément assez encourageant, c'est que nous avions ici un gap qui a été ouvert entre le 1er août et le 2 août, vous le savez, une absence de cotation. Et la question était de savoir le statut de ce gap. S'agissait-il d'un gap de rupture ou alors d'un gap commun? Si c'est un gap de rupture, eh bien, il n'est pas comblé rapidement. Si c'est un gap commun, il est comblé rapidement. Regardez, un gap, là, ce gap-là a été comblé en 2 séances. Donc, ce n'est pas un gap de rupture, c'est un gap commun. Et ce qui laisse normalement augurer eh bien, une période de latéralisation. C'est ce qui se passe généralement quand on a des gaps communs. Donc, c'est ce qui veut dire, encore une fois, qu'on ne risque pas d'avoir nécessairement des mouvements significatifs à partir de maintenant. En tout cas, le statut du gap est ainsi réglé. Nous avons rien d'autre à dire par rapport à avant-hier, c'est-à-dire que nous avons là notre zone de résistance aussi aux alentours de 5227 qui nous empêche de progresser et la zone des 5463 qui nous empêche de descendre. Tout ça pour finalement attendre que quelque chose nous amène au-dessus de la zone rose ou en dessous de la zone grise. On enchaîne avec la bougie du jour. La bougie du jour n'apporte pas grand-chose. Vous voyez, c'est une bougie dont on peut finalement remarquer la longueur des mèches, qu'elles soient basses ou hautes. Ça veut dire généralement qu'il y a une période d'incertitude, d'indécision. Ça veut dire qu'en séance, eh bien, on connaît des amplitudes de mouvement assez fortes, mais on termine finalement relativement proche du niveau d'ouverture. Regardez, on est à moins 0,03% avec une ouverture qui s'est faite à 5487, une clôture qui s'est faite 9 points en dessous. Bon, globalement, on teste les eaux. Voilà pour l'analyse graphique. L'analyse technique à présent.
Et voilà ce que nous dit l'analyse technique à présent. Alors le plus important à remarquer, c'est que nous sommes toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte, ce qui veut dire qu'au regard de cet indicateur, on est en tendance haussière, d'autant que les Bollinger dessinent des parallèles haussières. Donc le problème pour l'instant, hein, c'est bien la présence de la résistance, parce que Rose, puisque tout est fait normalement, hein, pour nous pousser vers le haut. Remarquez également que la M7 est devenue baissière. Cette M7 baissière signifie en fait qu'elle est devenue résistante. Vous voyez, comme aujourd'hui maintenant, cette M7 devrait poser des difficultés aux acheteurs. Vous noterez également que la M20 demeure pour moi un objectif tout à fait envisageable, hein. Je vous rappelle pourquoi, c'est parce qu'on est sorti des bandes de Bollinger. Lorsque l'on réintègre les bandes de Bollinger, vous remarquerez que généralement on va chercher la M7, la M7 a été touchée, elle a même été enfoncée, et si on passe en dessous de la M7, généralement on va chercher la M20. Et à partir de là, effectivement, avant d'aller plus haut, j'envisage qu'il y ait un contact avec la M20, et on verra ensuite sur pièce, mais pour l'instant, vous l'aurez compris, hein, je pense qu'on a un boulet aux chevilles, et ce boulet, justement, c'est la M20 qu'il faut aller toucher. Les indicateurs techniques. Donc les indicateurs techniques montrent tout d'abord une décrue très significative des volumes, hein, ce qui veut dire deux choses. Un, qu'on peut plus facilement manipuler entre guillemets les marchés puisqu'il y a beaucoup d'intervenants qui ne sont pas là. Deux, que tout ce qui se passe est sujet à suspicion, encore une fois, parce qu'il ne traduit pas un mouvement de foule, entre guillemets, hein, puisque, encore une fois, beaucoup d'opérateurs ne sont pas sur les marchés. Au-delà, ça reste globalement aussi, vous voyez, le MACD au-dessus de son signal, le RSI au-dessus de 50 et le momentum est au-dessus de 0, sont autant d'éléments qui sont rassurants. J'ai décidé de mettre le CCI à la place du MACD 0 retard parce que d'une part, il donne les mêmes signaux et d'autre part, on m'a dit que beaucoup de plateformes ne bénéficiaient pas en fait du MACD 0 et du coup, hein, le CCI qui donne des signaux très très clairs très proche peut faire l'affaire. En tout cas, et en l'occurrence ici, le signal baissier a été donné le 2 août, hein, puisqu'il est descendu en dessous de 100, mais pour l'instant, ça n'a pas été véritablement significatif en termes de décrue. On va terminer avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku n'apporte rien par rapport à hier, à savoir que la tendance est toujours neutre. Vous voyez au fait que le nuage comme ça n'a pas d'orientation. Le twist auquel on a assisté ici, lui non plus n'apporte pas beaucoup d'éléments, hein, puisque tout ce qu'il faut retenir, c'est que généralement ça permet de mettre fin à une tendance haussière ou baissière, mais la tendance précédente a été déjà neutre. Non, ce que je pense est le plus important, c'est de constater que on pourra éventuellement envisager une impulsion haussière significative lorsque la lagging span arrivera à casser l'oblique descendante marron, puisque la dernière fois que ça s'est produit, c'était ici, on a échoué à la passer. On aura sans doute bientôt la chance d'avoir une nouvelle confrontation entre la lagging span et l'oblique descendante. Si on parvient à la casser, hein, eh bien, si la lagging span parvient à la casser, normalement là on devra avoir un nouvel élan aussi à prendre au sérieux. À suivre de près. Voilà. Regardons à présent les données horaires pour les traders et voilà ce que je vous propose pour les données horaires. Il suffit de regarder le graphe. Clairement, pour l'instant, je pense qu'on a les moyens d'aller chercher les 5490. Ça va bloquer au niveau des 5490. Si on arrive à passer les 5502, dans ce cas, on peut aller chercher les 5522. Entre 5463 et 5563, ça va être difficile à casser à la baisse, je serai neutre en termes de prise de trade. Par contre, en dessous de 5463, accélération jusqu'à 5440. Et puis en dessous, c'est assez haché en dessous, hein, c'est surtout au-dessus hein, qui a de la place. Hein. En dessous, c'est véritablement bouchonné. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.